Le marabout devait te faire mourir. Elvis, à l'église, tous deux on est chantres. On fait tous deux la musique. Il est plus sollicité que moi. Dans les mariages, dans les baptêmes, c'est lui que tout le monde veut voir. En tant que grand frère, en tant que devancier, dans le domaine de la musique, j'aurais aimé que ça soit moi. Et ça, je ne l'appréciais pas. C'est moi qui lui ai tout appris. J'ai laissé mon cœur être gagné par la jalousie. J'ai comploté contre lui, juste pour pouvoir le salir au sein de l'église. Pour qu'on le bannisse de notre communauté, pour que j'ai de la place, que j'ai de la visibilité. Je suis allé voir un marabout. Et je peux mettre ça au compte du diable. Je ne voyais plus rien que la vengeance que je voulais. Je voulais me battre pour la place. Et vanité des vanités. J'avais demandé au marabout de lui ôter la vie. Mais le marabout m'a dit que c'était quelqu'un de spirituellement propre et que ça serait difficile de toucher à sa vie. Le Seigneur l'avait épargné de toute pratique mystique. Il m'a quand même proposé de faire autre chose qui va le couper dans son élan, qui va le briser. Il m'a proposé de me donner une potion. Si cette poudre-là, je réussissais à la mettre soit dans la nourriture ou dans de l'eau et que Elvis en goûtait juste un peu, même du bout des lèvres ou que ça rentrait juste dans sa bouche, que j'allais voir les résultats sur 2 semaines. Un soir, lors d'un concert, il m'a proposé de partir avec lui. Une fois sur les lieux, étant dans les loges, il m'a dit qu'il avait soif. Là, c'était l'occasion rêvée pour faire ce que j'avais à faire. J'ai pris de l'eau, j'ai ouvert la bouteille, j'ai versé ma potion dedans. J'ai refermé, j'ai secoué pour ne pas qu'il voie, pour ne pas qu'il remarque, et je lui ai apporté l'eau. Il a bu de cette eau. 3 jours après, il a commencé à avoir de terribles mal de ventre. Il avait vraiment mal. Au point où il m'a appelé, il m'a dit: mon frère Justin, j'ai besoin d'aller à l'hôpital. Quand je suis arrivé, nous sommes allés ensemble à l'hôpital et les docteurs n'avaient rien vu, n'avaient rien décelé. Ils ont dit que c'était juste un mal de ventre passager et que en quelques jours, il allait se rétablir. Disons que 2 semaines après, mon frère avait commencé à avoir des mal de gorge. Il est effectivement parti à l'hôpital. Et une fois à l'hôpital, les médecins lui ont dit qu'il était en train de perdre ses facultés vocales. Au point où il devait carrément arrêter toute activité musicale. C'est-à-dire, il ne devait plus chanter. Je vais vous épargner les scènes de saignement par la bouche et de pus, etc. Mais quand je l'ai vu dans cet état, c'était difficile. C'était vraiment difficile pour moi. Et c'est là que je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'avais fait? Il venait de signer un gros contrat avec une maison de production à l'international qui devait diffuser sa musique et dans la sous-région. Et à l'international, comme je le dis. Mais tout est parti en fumée par ma faute. Je le connais très bien, c'est mon ami. C'est mon ami d'enfance. Il est très très bon, il a été très très bon avec moi. Et c'est lui qui m'a appris la musique, beaucoup de choses. C'est un ami, un frère, un grand frère à moi. Je n'aime pas quand tu chantes à l'église et puis tout le monde est content. Tandis que comme moi je monte là, personne ne veut me donner le micro. S'il y a un problème, on dirait à la maison, c'est pas ici. Tu m'as poussé à bout, mon frère. Le marabout devait te faire mourir.
Toi, tu peux me faire ça, Justin. Justin, tu peux me faire ça. C'est de ma faute. Aujourd'hui, si tu as perdu l'usage de ta voix, c'est de ma faute s'ils ont annulé toutes tes dates de concert. Juste. T'as fait ça, tu as eu quoi? Pour que j'avance. Je te demande pardon. Non plus, Justin. C'est pas toi. Pardon, mon frère. Pardon. Laisse-moi, ça va, c'est pas toi. Pardon. Non, tu as eu quoi en retour? Tu as eu quoi en retour? Je n'arrive pas à parler. Je ne peux plus chanter. Je ne peux plus faire des efforts. Bon, c'est quelle musique tu as fait maintenant au sein du groupe musical? Le but du groupe musical dans l'église, c'est de louer Dieu. Et toi, tu consultes les marabouts pour être vu. Mais je veux dire ici que, comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est le talent qui fait le mérite. Et donc, même si son frère meurt et qu'il n'a pas le talent, quelqu'un d'autre va venir le supplanter encore. Quelqu'un d'autre va venir le supplanter. La jalousie s'empare de son cœur. Ça nous rappelle l'histoire de Caïn et de son frère Abel. Abel n'était pas responsable de la décision que Dieu a prise de ne pas agréer l'offrande de Caïn. Mais Caïn a trouvé que c'est à cause de son frère. Donc il fallait tuer son frère. Et c'est la même voie qu'il suit. Il pense que les gens ne l'apprécient pas parce que l'autre est là et qu'il joue bien. Non, c'est parce que tu es nul. L'église a besoin de lui. Et toi, tu le détruis. Bon, on va te donner tout maintenant, tu vas faire. On va te donner chant, tu vas chanter. On va te donner batterie, tu vas taper. On va te donner piano, tu vas faire. Tu vas faire tout. Tu seras le groupe musical, toi, sur l'église. Comme ça, tu seras heureux. Je voudrais interpeller les uns et les autres. Il y a des jours mauvais. Ce sont des personnes qui sont entrées dans l'église. Vraiment, c'est pas manquer de foi. Mais il faut être vigilant par rapport à tout ce qu'on fait. Même si on dit qu'on est amis. On a qu'à être vigilant sur ce qu'on mange. On a qu'à être vigilant sur ce qu'on boit. On a qu'à être vigilant sur les faits et gestes de ceux qui nous entourent. C'est de la vigilance. Jésus dit d'être prudent comme des serpents. Donc il faut être vigilant. Il ne faut pas livrer ta vie comme ça. Si le Seigneur n'était pas avec lui, il allait mourir. Donc je veux que les frères et les sœurs soient conscients de cette situation. Et que chacun puisse vivre sa foi. Quand j'interpelle tout le monde à considérer les voies du Seigneur et à marcher pour être des victorieux. Que Dieu vous bénisse.